Et donc, après, je suis devenu, pas spécialiste de l'œuvre de Caillebotte, mais je m'y suis intéressé. Et effectivement, comme c'est souvent le cas sur le marché, quand on vend une œuvre importante, il y a peut-être d'autres œuvres qui vont faire surface. Et c'est surtout important, on sait qu'il y a des sous-enchérisseurs, on sait que le marché est friand de ce nouvel artiste, entre guillemets, et donc on essaie d'en trouver un autre. Et les années passent. Et je me souviens, ça devait être en mars 2003. Je suis chez Christie's et le bureau de la réception m'appelle en me disant il y a quelqu'un qui est là pour vous. Et je dis mais vous savez qui c'est? Il me dit non, non, c'est une dame qui ne veut pas donner son nom. Euh, donc je descends à la réception et je vois cette dame très gentille qui se présente. J'insiste pas pour son nom parce que je sens qu'elle veut pas me donner son nom. Elle avait vu le prix record de Caillebotte, L'homme au balcon. Elle avait lu un article que j'avais écrit dans Christie's Magazine et donc elle voulait me voir absolument. Et nous allons dans un des petits salons. Et elle me montre une photocopie du catalogue raisonné. Donc une page du catalogue raisonné et avec son doigt, elle m'indique un tableau. Et elle me dit, est-ce que vous connaissez ce tableau? Et non, je connaissais ce tableau, mais je n'avais jamais vu ce tableau pour la bonne et simple raison que c'est le seul tableau de tout le catalogue raisonné qui n'est pas illustré. Mais il était en fait reproduit grâce à une caricature du Charivari qui remplaçait le tableau. Donc le Charivari, c'était un journal satirique de l'époque qui se faisait un malin plaisir d'aller voir toutes les expositions impressionnistes et de redessiner les compositions de Monet, Renoir et Caillebotte et de s'en moquer en disant la perspective est trop tordue, les chapeaux de forme ressemblent à des cheminées, tout ça n'a aucun sens et ces caricatures étaient très très populaires. Et ce tableau en question, qui s'appelle Chemin montant, a totalement disparu. On sait qu'il a été exposé et on connaît son existence uniquement à cause de cette caricature du Charivari suite à la 7e exposition des impressionnistes en 1882. Donc elle te montre en gros la photo de la caricature. Donc elle me montre la caricature. Et là, elle me dit, c'est moi qui en suis la propriétaire. La caricature est très vague, on a l'impression d'être à Paris, on a l'impression que c'est peut-être le quartier de Montmartre, chemin montant, et on voit simplement dessiner un vague couple qui monte sur une route qui a l'air d'une rue peut-être, avec une ligne d'horizon très élevée. Et elle me dit, donnez-moi vos coordonnées, je vais réfléchir à tout ça, et quand je serai prête, je vous inviterai à venir le voir. Vous m'avez l'air sympathique. Voilà, donc évidemment, je lui exprime... Très mystérieuse quand même. Ah oui, non, très mystérieuse, mais assez passionnante, très bien informée. Et à ce stade, tu pensais que c'était un tableau important? Parce que bon, Caillebotte, il a aussi, comme tous les Sûr. peintres, fait aussi quelques Sûr. tableaux moyens. Là, Sûr et certain. Un tableau qui a été exposé dans une exposition impressionniste et qui a fait l'objet d'une caricature dans le Charivari, par la force des choses, c'est un tableau intéressant, c'est un tableau moderne, c'est un tableau novateur. Tu te jettes dessus comme une bête. Non mais c'est vrai, évidemment. Enfin, c'est le rêve absolu, Ouais. parce que tu sais que ça va être quelque chose de bien. Et effectivement, elle a été gentille parce qu'elle m'a pas fait trop patienter. Je pense qu'une semaine après, elle m'a rappelé et elle m'a invité à venir avec Neil. Vous vous souvenez de Neil Bicknell, le photographe de Christie's, pour qu'on puisse photographier son œuvre. Parce que je lui avais dit que ça, c'était une étape très importante pour nos recherches, etc., de voir l'œuvre en vrai. Et donc, nous voici partis pour Nancy. Et là, dans le salon, dans un petit salon, je découvre un tableau qui fait 1 mètre sur 1 mètre 25, donc qui couvre presque un mur et demi, qui dépasse sur les portes, et qui est intouché, dans une condition extraordinaire, avec des couleurs flamboyantes, et un tableau vraiment extraordinaire, qui n'est pas du tout une vue parisienne, qui est plutôt une scène de campagne, où la rue, ce qui nous semblait être la rue goudronnée, est en fait un chemin en terre, mais une composition absolument merveilleuse. Et évidemment, ma première question, qu'est-ce que c'est? Comment vous l'avez eu? Bah oui. Alors dans le catalogue raisonné, c'est simple, il disait titre, point d'interrogation, entre parenthèses, chemin montant, point d'interrogation, localisation inconnue, exposition, 7e exposition des impressionnistes, bibliographie, le Charivari. C'est tout. Ouais. Donc il y avait aucune trace de provenance, il y avait rien du tout. Rien du tout. Et elle me dit,
j'ai hérité de ce tableau de ma grand-mère, Jeanne Schulz. Et Jeanne Schulz, ma grand-mère, a beaucoup tenu à ce tableau, l'a gardé toute sa vie et me l'a légué à la fin de sa vie. Et elle-même l'avait hérité de sa propre mère, Doris Schulz. Et Doris Schulz, elle me dit, ça ne vous dit rien, mais ça a été un peu la honte de la famille parce que c'était une grande courtisane à Paris au XIXe siècle. Et la littérature, alors c'est drôle parce que par la suite, évidemment, j'ai vérifié qui était Doris Schulz. Et comme vous le savez, à l'époque, il y avait la police des mœurs qui inventoriait toutes les courtisanes de Paris. Et effectivement, j'ai retrouvé Madame Doris Schulz qui tenait salon à partir de 16h pendant les jours de la semaine et dont l'adresse était en face de l'hôtel particulier de Caillebotte. Et donc, cette dame me raconte que Doris Schulz a reçu de Caillebotte ce tableau. Cependant, elle a dit, évidemment, on ne pouvait pas montrer le tableau parce que c'était, encore une fois, c'était reconnaître que notre grand-mère ou notre aïeule était une prostituée. Évidemment, quand je découvre le tableau au mur à Nancy, je suis assez surpris de voir qu'il est en très bon état et qu'il est assez propre, en fait. Contrairement au Chilé du dernier épisode où j'explique qu'il y a de la suie dessus, une accumulation de poussière, etc. Là, je trouve le tableau en remarquablement bon état. Et je lui demande, je dis, mais comment ça se fait qu'il est en aussi bon état et que les couleurs sont aussi vives Et elle m'explique du tac au tac qu'il y a une dizaine d'années, elle a pris le tableau, elle l'a mis dans sa baignoire à la verticale et avec du savon de Marseille, parce qu'elle avait lu que le savon de Marseille était très bien pour les tableaux, elle avait nettoyé son tableau. Mais quoi? Je ne crois pas. Alors j'ai eu un moment où je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai vite regardé le tableau en disant, est-ce que tout est là? Et oui, effectivement, il était sec, tout allait bien et elle l'avait nettoyé au savon de Marseille. J'imagine qu'elle a fait très attention quand même. Mais avec la douchette et après elle frotte avec le savon? Comment ça? J'imagine qu'elle n'a pas frotté, je sais pas. J'ai plus posé de questions. J'étais un peu blême. Donc je me suis dit, bon, je vais pas poser de questions, on va changer de sujet. On va vite lui prendre ce tableau et le récupérer. Mais c'est vrai qu'elle n'avait pas du tout souffert. À ne pas faire chez vous, les Non, à ne pas faire chez vous, non. Et alors, en plein mois de juillet, je réceptionne le tableau chez Précise à Paris. Les choses sont un peu calmes et j'ai le temps d'examiner le tableau. Et effectivement, je réalise que ce n'est pas une scène parisienne. C'est quelque part en France, mais en dehors de Paris. Et c'est plutôt, je dirais pas rural, mais c'est plutôt une villégiature. On est plutôt en bord de mer. Et je sais ça. Tu sens l'air marin. Je sens l'air marin. Pourquoi? Parce que, évidemment, je sais qu'en 81 et en 82, pendant les étés 1881-1882, Caillebotte louait souvent une maison en Normandie pour faire de la voile. Je sais qu'il loue une maison à Trouville. Donc, qu'est-ce que je fais un beau matin du mois de juillet, quand c'était encore assez calme, il n'y avait pas grand-chose? Je prends un train pour Trouville avec la photo du tableau. Je monte dans un taxi. Je montre au chauffeur la photo du tableau et je lui dis, pensez-vous que vous pouvez retrouver le tableau, la maison qui figure dans le tableau, dans Trouville. Comme c'est chemin montant, comme on est quand même à la campagne, on imagine bien que c'est pas dans le centre de Trouville qu'on va trouver la maison. Et on fait le tour un peu des quartiers résidentiels où il me dépose de temps en temps et je fais le petit tour de pâté de maison pour voir si ça ressemble à quelque chose. Il n'y avait pas Google Earth à l'époque. Il n'y avait pas Google Earth à l'époque et je t'assure que quand tu vois le tableau, c'est vraiment pas évident d'imaginer qu'il n'y a pas eu d'autres constructions à côté depuis, etc. Et au bout de, je sais pas, la troisième fois, on s'arrête, je fais 10 mètres et je tombe pile poil devant le chemin montant. Et en haut du chemin montant, qu'est-ce que je vois? La même maison qui figure dans le tableau. Donc, avec le rouge. En 110 ans, alors la maison s'appelle la maison italienne, c'est le nom qu'elle a eu, et en 110 ans, en fait, rien n'avait changé. Le chemin était toujours là, la maison de campagne était toujours là, et j'ai quand même sonné à la porte pour voir s'il y avait quelqu'un, mais la maison était fermée. Le stalker, le mec qui va jusqu'au bout de son truc. Non, mais c'est assez extraordinaire parce que ce sont des moments vraiment forts où on redécouvre un tableau que personne n'a vu, qui était vraiment impossible à trouver. Et du coup, on peut jouer aux archéologues ou aux historiens d'art à reconstruire l'histoire du tableau, puisque très peu de choses sont connues sur le tableau, il n'a jamais été recherché. Donc c'est vraiment assez excitant. Et encore une fois, de trouver des tableaux oubliés qui font 1 mètre sur 1,50 m, ça paraît impensable aujourd'hui. Et il y en a encore là dehors. Ouais, tu penses? Ah oui, c'est sûr.
c'est sûr. Il y en a plein. Regardez dans vos greniers, les Wheelovers. Oui, regardez, tasser. Donc, elle nous le confie pour la vente. T'as déjà mis l'estimation, elle a accepté tout? L'estimation, c'est clair, elle m'a demandé de mettre 6 à 8, qui était la même estimation que... Elle avait les idées Le prix de base. Je pensais que c'était un prix un peu fort parce que c'était un tableau dont le cadrage était peut-être moins immédiat que celui de l'homme au balcon et qu'il n'était pas sur la couverture du catalogue raisonné, qu'il n'avait pas le même pédigré. Mais bon, comme l'autre avait fait 13... un sujet un peu moins moderne. Et que j'avais absolument pas le choix. C'était l'estimation que je devais mettre. Et là, Chemin Montant a fait en novembre, il a fait 6,7 millions. Donc il n'a pas non plus explosé. Et j'étais un petit peu déçu en 2003. Mais, fort heureusement, le tableau est revenu sur le marché en février 2019, donc l'année dernière, et a fait 22 millions de dollars, le nouveau record de Caillebotte. Donc bien que j'ai rien à voir là-dedans, je suis à la source. Voilà, c'est tout pour l'épisode 6 des Tom Talks. Merci à vous deux. Merci Thomas. Merci Thomas. Et à la semaine prochaine. Ouais, ciao. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.